Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour parler de Matthijs de Ligt, le défenseur central de la Juventus qui pourrait rejoindre le Barça dès cet été. On va voir pour quel prix on pourrait l'avoir. On va voir les contacts entre Laporta et l'agent de Matthijs de Ligt qui est Mino Raiola. Et également de Ligt a une envie de départ. Il aimerait pourquoi pas rejoindre le FC Barcelone parce que de Ligt est fan du Barça. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner, c'est très important. Les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les potes, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, on va parler du joueur, de ses qualités, de ses défauts. Et la deuxième partie, on va plus parler de pourquoi pour moi De Ligt pourrait rejoindre dès cet été le Barça en parlant de son agent, de son amour pour le Barça, etc. Alors les potes, on va commencer par la présentation. Donc Matthijs de Ligt a 22 ans, il joue à la Juventus de Turin, je pense que vous le savez bien. Avant ça, il a joué à l'Ajax où il a été vraiment un des meilleurs joueurs de l'Ajax pour l'épopée de la demi-finale de Ligue des Champions où ils font le doublé national et ils vont jusqu'en demi-finale. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à aller en finale, mais franchement cette épopée était incroyable et c'était un des principaux joueurs que grâce à lui tout simplement et grâce à De Jong et etc. qui sont allés en demi-finale de Ligue des Champions, par exemple par son but face à la Juventus qui permet à l'Ajax de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Franchement ce but est vraiment très important, ça délivre vraiment l'Ajax. Donc offensivement je pense que vous l'avez compris, il sait mettre des têtes, c'est vraiment un joueur qui sait mettre des têtes, qui voilà tout simplement dans les coups de pied arrêtés est bon offensivement et défensivement. Défensivement par exemple sur un corner où on a vraiment beaucoup de difficultés, le Barça a beaucoup de difficultés dans les coups de pied arrêtés, dans les corners, tout simplement Matthijs de Ligt pourrait pallier à ça parce que c'est un joueur très bon, très grand pour pouvoir pallier à nos lacunes défensives tout simplement. Et également si jamais on a un coup de pied arrêté, on marque très rarement sur les coups de pied arrêtés, il pourrait beaucoup nous apporter comme avec Araujo qui est très bon dans la tête, il nous met des buts de temps en temps de la tête. De Ligt pourrait encore plus nous apporter ça parce qu'il est encore mieux que Araujo de la tête, c'est un des meilleurs défenseurs actuellement de la tête, il sait mettre des très belles têtes, il est très bon de la tête, il pourra nous mettre des buts par exemple contre le Real Madrid ou contre d'autres équipes pour gagner des points, pour essayer de gagner la Liga, parce que il y a des buts où par exemple imaginons, ça arrivait beaucoup à Liverpool où ils étaient vraiment en difficulté et grâce à Virgil van Dijk, une tête voilà où ils gagnent 1-0, 2-1 vraiment à l'arrache, ça leur permet de prendre les 3 points et ces 3 points là ils vont beaucoup compter pour la fin du championnat pour voir s'ils vont être champions ou pas, parce que voilà c'est très important d'avoir un joueur comme ça ou comme Marquinhos également. Bref, c'est très important d'avoir un joueur de ce style, de ce profil également. Il n'est pas que bon dans la tête, il a aussi un gros leadership, c'est un leader, on a bien vu avec l'Ajax où franchement ça se voit, c'est un capitaine, il donne des consignes, il est imposant, il a du charisme, franchement c'est un joueur, voilà, il te fait peur un peu et en plus c'est un très bon capitaine, on l'a vu ses qualités de capitaine, il est vraiment excellent. À la Juventus on a moins vu ça parce que voilà t'as d'autres grands joueurs, t'as Chiellini, t'as Bonucci qui sont des emblèmes de la Juventus, les capitaines de la Juventus, donc c'est plus compliqué de t'imposer, mais on a quand même vu ses qualités de capitaine à la Juventus. Malheureusement pour lui, il a fait une erreur et c'est de rejoindre la Juventus selon moi parce que on a vu qu'il a régressé, pas régressé, je pense que régresser c'est un peu trop sévère, mais il n'a pas progressé parce que moi je me disais voilà, il a vraiment un niveau incroyable à l'Ajax, c'est un des meilleurs défenseurs du monde et en rejoignant la Juventus, il pourra encore plus progresser et franchement là il deviendrait incroyable, mais malheureusement ça a été plus compliqué par des blessures de temps en temps, par essayer de bouger Bonucci, Chiellini. Et voilà, c'est assez compliqué pour lui. Je pense pas qu'il est vraiment adapté à la Juventus. Je pense que c'est plus un joueur version Manchester City ou Barcelone. Son style vraiment est adapté au Barça ou un jeu du Barça tout simplement comme l'Ajax. On a vu, franchement, c'est un joueur incroyable. Il était incroyable à l'Ajax. Ou comme au Manchester City de Guardiola ou au Barça. Tout simplement, il a ce profil et l'ADN du Barça ou de l'Ajax. En plus, il aime le club et je suis vraiment déçu que Bartomeu n'ait pas ramené malheureusement. Il avait des contraintes et Bartomeu a préféré garder Piqué qui était vieillissant que prendre De Ligt parce que De Ligt voulait jouer tout simplement parce que c'est normal, un joueur jeune, très jeune, il avait 20 ans à ce moment-là, il doit jouer pour progresser. Qui dit joueur qui a l'ADN du Barça dit un joueur technique et c'est un joueur technique. Dans la relance, il est excellent. Voilà, il y a pas grand chose à dire sur sa relance, c'est un joueur version Barça, franchement sa relance est excellente, il peut nous sortir d'un pressing, pas comme un Araujo qui pêche quand même dans la relance, c'est un de ses défauts, même s'il progresse un peu, mais bon ça c'est pas le sujet.
Voilà, c'est important d'avoir des joueurs bons dans la relance au Barça parce qu'il faut relancer proprement, il ne faut pas faire dégager comme le Real Madrid fait souvent. Il faut savoir se combiner dans les petits espaces et De Ligt sait le faire en tant que défenseur et sa relance est totalement satisfaisante et au-dessus de la moyenne par rapport aux autres défenseurs. C'est aussi un joueur assez rapide, voilà, il peut rattraper les attaquants adverses. Je pense à Vinicius qui est très rapide. De Ligt pourrait le rattraper, même si je pense qu'il aura quand même du mal à rattraper un Vinicius ou un Mbappé par exemple qui sont vraiment très rapides. Mais je pense qu'il pourra s'en rapprocher, voire essayer de les rattraper. Mais voilà, il peut rattraper les attaquants, à part vraiment les attaquants extrêmement rapides comme Mbappé par exemple. Mais il en est capable parce qu'il a vraiment une très bonne pointe de vitesse par rapport aux autres défenseurs comme un Lenglet, comme un Piqué par exemple. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on va parler de pourquoi il pourrait rejoindre le Barça dès cet été. Alors pourquoi De Ligt pourrait rejoindre le Barça dès cet été? Pour commencer, j'ai l'impression qu'il n'est pas heureux à la Juventus. Je dis bien, j'ai l'impression, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas au club, je n'en sais rien tout simplement. Mais je pense qu'il n'est pas heureux parce que voilà, ses performances, elles sont assez bonnes. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment heureux et je pense qu'il veut rejoindre le Barça. En tout cas, je pense que c'était un de ses rêves. On a vu où il était petit avec le maillot du Barça. Il l'a dit. On a la pression, voilà. En tout cas, on voit qu'il est vraiment fan du Barça. C'est un joueur, voilà, qui aime le Barça. Je pense qu'il pourrait rejoindre le Barça dès cet été. La Juventus est disposée à faire des ventes et à vendre De Ligt, mais pas pour un petit prix. Pas pour 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est trop peu. Mais voilà, pourquoi pas dans les 70 millions, quelque chose comme ça, 60 millions. Ça pourrait vraiment être une très très bonne affaire pour un joueur comme ça, pour ce prix-là. C'est vraiment quasiment donné, même si on les a pas, ces 60 millions. Je pense qu'on aura du mal à les avoir. Et en faisant des prêts bancaires, etc., on pourrait vraiment les avoir. Je pense que vraiment, je suis quasiment sûr qu'on pourrait les avoir. Ce qui est une bonne chose, c'est que, voilà, tout simplement, la Juventus est prêt à vendre l'année dernière, la saison dernière. La Juventus ne voulait pas le vendre, tout simplement. Donc c'était beaucoup trop compliqué. La Juventus demandait un très gros prix pour le vendre. Et donc c'était impossible de l'acheter, tout simplement. Mais maintenant qu'ils sont disposés à le vendre, bah, on pourra faire des offres. Ils pourront discuter, la Juventus et le Barça. Et ils peuvent tomber sur un accord. Et après cet accord, si jamais il arrive, il faut parler aussi du salaire. J'espère que son salaire, il pourra le baisser un peu. S'il aime vraiment le Barça, s'il veut vraiment jouer au Barça, je pense qu'il est capable de baisser son salaire comme plusieurs joueurs l'ont fait et vont le faire, comme Ferran Torres par exemple, qui va baisser drastiquement son salaire pour jouer au Barça. Je pense qu'il en est capable. Mais voilà, il baissera pas trop son salaire non plus, ça me semble assez évident. Mais voilà, s'il fait une petite baisse de salaire, ça pourrait vraiment faire du bien au Barça. L'agent de Ligt est Mino Raiola et ça, c'est pas pour rien, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose parce que Mino Raiola et Joan Laporta, ils s'entendent très bien, on l'a vu, ils sont allés au restaurant, ils ont discuté de plusieurs choses, ils ont parlé de Pogba, Mazraoui, également Haaland et aussi de Ligt, ils ont discuté de plein de choses et ça c'est aussi une bonne chose parce que voilà, Mino Raiola, son but c'est d'avoir de l'argent et de faire de l'argent aux autres joueurs également et je pense que voilà, il pourrait par les commissions, voilà, une commission pas trop haute comme le Barça pourrait faire pour Haaland. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il pourrait négocier un peu, baisser un peu parce il a souvent des grosses cotisations, je sais pas s'ils appellent comme ça, des commissions, voilà. Ou j'espère qu'il les baissera un peu, faire un salaire évolutif par exemple. Première année 10 millions par an, deuxième 15 millions, ou peut-être que ça varie en fonction de ses performances. Ça c'est que des exemples, mais je pense qu'ils peuvent parvenir à un accord, en tout cas je l'espère et je le pense. Voilà, je pense qu'avec l'agent, avec l'envie de délire de rejoindre le Barça, je pense qu'ils peuvent parvenir à un accord et un salaire pas trop élevé, des commissions pas trop élevées. Et c'est ça l'avantage d'avoir un président qui a des contacts et Laporta a énormément de contacts avec énormément d'agents, de directeurs sportifs, etc. Franchement, il a beaucoup de contacts et ça pourrait vraiment beaucoup nous faciliter pour les transferts, comme par exemple Ferran Torres, il s'entend assez bien avec Manchester City, peut-être avec Haaland puisque son agent est Mino Raiola, avec Mazraoui qui pourrait rejoindre le Barça dès cet hiver gratuitement grâce à Mino Raiola où voilà, il y aura des petites commissions, il pourrait parvenir à un accord avec un salaire pas trop élevé, etc. Vous m'avez compris, c'est vraiment avantageux d'avoir un tout simplement président qui a des contacts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après. Si jamais on prend de Ligt, ce serait vraiment une très bonne chose parce que voilà, tout simplement on pourrait avoir une défense, une charnière centrale solide. De Ligt Araujo, c'est vraiment un rêve. Franchement, ils seront complémentaires. Ce serait un joueur dur sur l'homme, deux joueurs durs sur l'homme, bon de la tête.
un joueur bon de la relance, un joueur plus dur sur l'homme, un joueur rapide, les deux rapides même, les deux joueurs sont rapides, donc je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose, mais après il va falloir faire le choix, parce que si on prend de Ligt, on ne prendra pas Haaland, ça il faut pas rêver, il va falloir choisir soit sur un défenseur solide pour le futur, ou soit un numéro 9 solide en numéro 9. Voilà, il va falloir faire le choix, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires si vous êtes pour ou contre de Ligt au Barça, si vous préférez avoir un numéro 9 de classe mondiale ou un défenseur de classe mondiale. Moi je pencherais plus pour un numéro 9, mais bon, si jamais on a de Ligt, je serais extrêmement content parce que c'est un rêve, franchement. De Ligt au Barça, c'est vraiment un rêve. J'ai vraiment voulu qu'il rejoigne le Barça, mais malheureusement il a rejoint la Juventus. J'étais vraiment dégoûté, mais bon, allez les amis, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu pour soutenir la vidéo et pour le référencement. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher au pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao.